Salut! Aujourd'hui, je vous parle de l'écriture des nombres qui est pendant le cycle 2 à avoir, à apprendre et qui pose souvent difficulté pour les enfants, surtout donc au niveau de l'orthographe, comprendre comment ça marche, tout ça. Il y a beaucoup de choses à retenir. Je voulais vous montrer dans les livres qui sont conformes au programme et où on retrouve toutes les matières pour une année. Donc là, en l'occurrence, le CE2. Regardez, toute la leçon, ils essayent de faire ça assez clairement, mais nous, on n'a pas trouvé ça simple. Mon fils, en suivant la leçon du livre, n'arrivait pas à retenir les règles. Il continue à faire des fautes pendant des mois. J'ai dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Donc, autant dans ce livre-là, de CE2, il parle de l'écriture des noms. Par contre, dans celui-là, donc qui est plus récent, on retrouve plus l'écriture des nombres, juste un petit rappel de règles sur le fait qu'il faut penser à mettre un tiret, que 20 et 100 prennent un S ici ou là, mais c'est tout. Donc, alors qu'en CE2, alors je sais pas pour les autres enfants, mais en l'occurrence, là, au niveau de l'acquisition de l'orthographe des nombres, moi, c'est toujours pas OK pour le mien. Donc, j'ai pensé à faire autre chose parce que j'ai un peu vu, déjà j'ai vu une vidéo sur Internet, sur la chaîne Substratum, sur YouTube, que je vous recommande. Si vous tapez l'écriture des nombres en lettres, il a fait 2 vidéos, une qui était vraiment intéressante en particulier. Et je me suis inspirée un petit peu de ça pour faire ma propre leçon. Comme une espèce de schéma mental où on classe un peu les difficultés. Alors, vous voyez, donc ça c'est vraiment moi qui l'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, ça a marché en une après-midi. Il n'y a plus de fautes. Mon fils ne fait plus de fautes. En 1 heure de temps, il avait tout retenu. Toutes les difficultés que pose l'écriture des nombres. Donc, voilà. Déjà, dire que c'est quoi un nombre en lettres. Voilà. On parle de chiffres de 0 à 9, puis de nombres. À partir du moment où il y a 2 chiffres, donc 10, tout ce qu'il y a au-dessus de 9, on parle de nombres. Donc, si quelqu'un vous dit le chiffre 50, il se trompe. Par contre, si on vous dit le nombre 3, on se trompe. Ce sont des déterminants invariables, les nombres. Sauf le nombre 1, qui s'accorde en genre et en nombre. Exemple, les unes, les autres. Bien, les unes, ils s'accordent en genre et en nombre. Si on parle de filles et qu'il y en a plusieurs, ça prend le E et le S. Mais ça reste un déterminant. Le nombre 20 n'est pas invariable non plus, ni le nombre 100. Donc, il doit juste retenir qu'il n'y a que 1, 20 et 100 qui vont s'écrire différemment. Il prend un S si c'est 80 et qu'il n'y a rien derrière. Exemple, 80, il y a le S. Alors que 92, il n'y a plus le S. Pareil pour 100. Là, pour le coup, il y a un S s'il y a plusieurs centaines. Et rien derrière. Exemple, 200 prend un S puisqu'il y a 2 centaines. 200. Et il n'y a rien qui suit derrière. Alors que là, pour 230, il n'y a plus de S même s'il y a plusieurs centaines. Puisqu'il y a 30 derrière. Voilà. Pourquoi millions et milliards sont aussi des déterminants qui peuvent varier? En fait, ce sont des noms. Ce ne sont pas vraiment des déterminants, là, pour le coup. Ce sont des noms. C'est une exception. Beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Et donc, ça prend des S s'il y en a plusieurs. Voilà. Autre subtilité. Donc, le nombre 1000 prend 2 L. Donc, vous voyez, là, quand j'ai tapé la leçon,
Je l'ai bien fait figurer, voilà, de par le choix de la grosseur, voilà, vous voyez, je l'ai fait ressortir. Et se prononce 1000 et non pas mille. De 11 à 16, le son Z s'écrit Z. Voilà. Au lieu de dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, pense à mettre le Z. Non, on va juste dire de 11 à 16, ça prend un Z. Et dans 13 et 16, le son E s'écrit EI. Vous voyez, au lieu de recopier, qui retiennent des petites règles comme ça. Voilà, il n'y a que 13 et 16. Donc du coup, vous voyez, moi je trouve ça plus lisible et je vous dis, en tout cas, mon fils a retenu comme ça. 30 et 100, le son en s'écrit EN. Et toutes les autres dizaines, ça sera AN. Il a juste à retenir, quand il dit mince, comment on écrit 30 ou 100, le son en, et bien il a juste à retenir qu'il n'y a que 30 et 100 qui s'écrit EN. Tout le reste, c'est AN. Il ne va pas se le demander à chaque fois, vous voyez? Il a juste à retenir 2 informations, en fait. Et puis, à la fin, voilà, qu'il y a un tiret entre chaque mot. Voilà. Et du coup, ça change de l'écriture. Si je vous avais montré pour le programme de CPCE1, où là, il y avait plein d'infos sur la page de leçon. C'est trop... Il y a trop d'éléments sur une page, en fait. C'est trop fouillis pour un enfant. Alors que là, boum, hop, vous voyez, en quelques lignes, on retient les grandes idées à retenir. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je vous dis, il n'y a plus qu'à. Et puis, pensez à liker si vous aimez cette vidéo, à partager, n'hésitez pas. Et puis, à vous abonner si vous le souhaitez. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à.